Bonjour tout le monde, ça c'est l'histoire de le lièvre et la tortue. Il était une fois un lièvre nommé Elliot. Il était très rapide et s'en vantait sans cesse à toutes les créatures de la forêt. Elliot s'amusait à dépasser les moufettes et à sauter par-dessus les écureuils. Mais ce qu'il préférait, c'était de faire des courses. Je suis l'animal le plus rapide de la forêt, dit un jour Elliot à un groupe de créatures. Je cours même plus vite que le vent. Personne ne peut me battre à une course. Les autres animaux en avaient assez d'entendre les vantardises d'Elliot, mais il était trop poli pour l'interrompre, tout sauf l'Oscar, la tortue. Baliverne, s'écria Oscar. Tu as beau être rapide, je suis certain que tu peux être battu à une course. Elliot éclata de rire. Il n'arrivait pas à croire que l'un des animaux les plus lents qu'il connaisse puisse penser à une chose aussi farfelue. Aucune créature ne peut pas me battre à une course, répliqua Elliot. Mais je te mets au défi d'essayer. J'accepte ton défi, répondit Oscar. Mais Elliot se mit à rire, et les autres créatures se moquent de la tortue. Le lièvre n'allait avoir aucune difficulté à battre Oscar. La course aura lieu samedi prochain, précisa-t-il. Cela te donnera amplement de temps de te préparer. Les jours suivants, Oscar se prépara pour la course. Il fit des étirements et de la course à pied autour de l'étang. Il mangea beaucoup de pissenlits et des baies pour donner des forces. Pendant ce temps, Elliot était si convaincu qu'il allait remporter la course qu'il ne vit pas l'importance de se préparer. Il passa son temps à se prélasser au soleil, à faire des siestes et à discuter avec ses amis. Le jour de la course, les créatures de la forêt se rassemblent à la ligne de départ. Bien qu'elle doutait qu'Oscar remporte la course, elle était excitée à l'idée de le voir participer. Que le meilleur animal gagne, dit gentiment Oscar. Bonne chance, répondit Elliot. Tu auras besoin. À vos marques, commença l'arbitre. Prêt? Partez. Elliot démarra si rapidement qu'il fit tournoyer Oscar sur lui-même. La foule se mit à applaudir. Quel départ excitant! Lorsque Oscar fit enfin face à la bonne direction, Elliot était déjà loin devant. La tortue se mit à avancer à un rythme lent et régulier. Une famille d'escargots l'encourage vraiment. « Allez, Oscar, tu peux y arriver !» crie-t-il. Oscar atteignit finalement à la première courbe du sentier. Elliot avait disparu, mais la tortue ne s'inquiéta pas pour autant. Elle mit un pied devant l'autre et poursuivit sa course. Plus loin, sur le sentier, Elliot courait si vite qu'il a arraché des fleurs sur son passage. Je n'arrive pas à croire que cette tortue pense avoir une chance de l'emporter, se dit Elliot. Je vais gagner cette course. Elliot fit soudainement un arrêt. Son ami George se prélassait sur un arbre et il décida de bavarder un petit peu avec lui. « Bonjour, Elliot, dit George. Pourquoi es-tu si pressé? »« Oh, je participe à une course, répondit Elliot, mais ça ne me sera pas très difficile, puisque je cours contre Oscar. » Pendant que George et Elliot riaient à l'idée de voir une tortue courir contre un lièvre, Oscar passa discrètement derrière eux. Les lièvres ne le remarquent même pas.
Au moment où Oscar croyait les avoir sémés, Elliot se mit à rire. Regarde-moi cette tortue. Elle est convaincue de pouvoir me battre. Rattrape-la, Elliot, s'écria George. Elliot passa devant Oscar à toute vitesse, le faisant voler dans les airs. La tortue leva la tête et aperçut Elliot disparaître au bout du chemin. Ce satané lièvre l'avait dépassé une fois de plus. Oscar se redressa et s'épousseta. Il mit une patte devant l'autre, puis il poursuivit sa course. Elliot avait beaucoup de plaisir à courir contre Oscar. La tortue se trouvait loin derrière. Le lièvre fit quelques pirouettes ainsi qu'une roulade. Il adorait se donner en spectacle. Plus loin, une foule d'animaux attendait à la ligne d'arrivée. Elliot approchait à la ligne d'arrivée. Lorsqu'il entendit l'acclamation de la foule, il décida de ralentir la cadence. « À quoi sert de courir? » pensa Elliot. « Cette tortue est si loin. Jamais elle ne réussira à me rattraper. » Convaincu qu'il allait gagner la course, Elliot décida de s'arrêter un moment. « Je veux faire un petit sieste. J'ai amplement de temps de me reposer. » Sur ce, Elliot s'étendit dans la douce herbe verte et s'endormit. Lorsque Oscar trouva le lièvre assoupi, il se demanda pourquoi ce dernier faisait la sieste. Ce n'était pas comme ça qu'il allait remporter la course. La tortue le dépassa sur les pointes des pieds. Elliot gémit, mais il se réveille même pas. La foule réunie à la ligne d'arrivée se mit à applaudir et à crier en apercevant Oscar. Les animaux n'arrivent pas à croire que la tortue s'apprêtait à remporter la course. « Oscar, Oscar, c'est notre homme! S'il ne peut pas le faire, personne ne le pourra, » chantèrent les amis. La foule criait si fort que réveillait Elliot. Il regarda autour de lui. Quelle ne fut pas sa surprise de voir Oscar se diriger vers la ligne d'arrivée. Le lièvre rit intérieurement et se dressa sur ses pattes. Cette tortue croyait encore pouvoir gagner la course. Elliot dévala le sentier à toute vitesse, persuadé qu'il allait rattraper Oscar, mais il se trouvait plus loin qu'il ne le croyait. Elliot commença soudainement à s'inquiéter. Il n'aura pas dû s'arrêter pour bavarder avec George, ni pour avoir fait la sieste. Quelle perte de temps! « Allez, Oscar! » clame la foule. « Tu es presque là! » Lorsque Elliot le rejoint, Oscar étira son long cou et plaça sa tête au-dessus de la ligne d'arrivée. La tortue avait remporté la course. « Quelle course! » dit Oscar à Elliot. « Tu ne m'as pas vu? »« Tu l'as bien mérité, » admit Elliot. « Je suis peut-être le plus rapide, mais pas le plus rusé. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » À partir de ce jour, Elliot s'appliqua dans tout ce qu'il entreprit. La tortue et le lièvre deviennent les meilleurs amis du monde, et ils vécurent très, très heureux.